Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elimé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ, alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie vous soient donnés en abondance par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre méditation est tirée de l'épître de Paul aux Romains en son chapitre 6, le verset 4, je lis. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Fin de lecture. Christ a été enseveli, mais après 3 jours, il est ressuscité. Nous n'avons donc pas affaire avec un sauveur mort. Un crucifix ne parle que de mort, mais ressuscité. Avons-nous fait cette découverte que nous sommes ressuscités avec Christ par la gloire du Père afin de marcher en nouveauté de vie. L'union avec lui, dans sa mort et sa résurrection, doit être complète. Ne sommes-nous pas en cela une même plante avec lui? Romains 6, 5. Nouveauté de vie. C'est une nouvelle page de ta vie qui s'ouvre que Christ lui-même va écrire. La puissance de la résurrection de Christ agit en toi par la présence du Saint-Esprit, supprimant les dégâts de l'ignorance, rompant les chaînes de la servitude, et changeant par son irrésistible puissance tout ce qui ne confessait pas le nom de l'Éternel dans ta vie. Ceci n'est pas de la théorie, mais une glorieuse réalité. Cette transformation réelle est décrite dans Colossiens 3, 1 à 4, qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Que ce renouveau s'affirme dans tous les domaines de votre vie. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Jéhovah Père Céleste, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Je loue, je glorifie, je magnifie ton saint nom. Mes sentiments devant toi, Père, sont sincères. Un homme peut-il te mentir? Un homme peut-il te tromper? Nous savons, Père, que tu sais tout, que tu vois tout. Je viens donc marcher avec toi en renouveau de vie, en renouvelant le baptême que j'ai reçu, afin que par le sang de Jésus, tu écrives une nouvelle page de ma vie. Je sais que tu es grand par ta puissance. Alors toi, qui nourris les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, toi, qui habilles les champs des lits, souviens-toi de moi, afin que mon cœur affectionne les choses d'en haut. Donne-moi de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, afin que la gloire de ceux qui n'ont que toi se manifeste dans ma vie. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. C'est l'heure de la restauration, de la délivrance, de la guérison miraculeuse. Allons vers le Père. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père Céleste, mon âme te bénit. Je te présente cette eau que tient ton enfant entre les mains afin que elle devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix. La prédication de la croix est folie,
Pour ceux qui ne te connaissent pas, mais pour nous, elle est puissance, elle est guérison, elle est vie éternelle. Donne donc éternel, mon Dieu, par la puissance de ton esprit, transformer cette eau, afin que lorsque ton enfant la boira, au nom de Jésus-Christ, la guérison miraculeuse soit son partage. C'est toi qui guéris, c'est toi qui as dit à l'homme qui était couché près de la piscine de Bethesda, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais n'est-ce pas toi qui es le rocher dans lequel les anciens ont bu dans le désert? Aujourd'hui, source de vie, transforme cette eau pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel te fasse luire sa face et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.